Nous sommes maintenant en ligne avec Anaïs. Bonjour Anaïs, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, merci. Oui. Bonjour. Anaïs, vous avez écrit l'ouvrage Nathanaël, disponible aux éditions Pygmalion. Dedans, vous racontez la descente aux enfers de votre fils à cause de l'alcool. À quel âge votre fils a-t-il commencé à boire ? Enfin, c'est la grande question. Dans le livre, je ne le sais pas, parce que je l'ai appris tard. Oui. Et maintenant, on arrive à en parler. Justement, le livre a déclenché certaines choses chez lui. On a renoué un dialogue sur un sujet complètement tabou. Et j'ai appris qu'il avait commencé à boire à l'adolescence, donc très très tôt. Il devait avoir 14 ans. Ce livre est sorti il y a combien de temps ? L'année dernière, un an jour pour jour. D'accord, donc vous avez commencé à en parler dernièrement en fait. Les deux, ça s'est fait par palier. Maintenant, ça fait, on va dire, 7 ans qu'il est sorti d'un risque de mort certaine et qu'il vit grâce à un médicament qu'il prend. Il n'est pas complètement sorti de l'alcool parce qu'il lui arrive de boire. La particularité de ce médicament, c'est le baclofène, je pense qu'on peut le dire. C'est que les gens qui sont malades, qui ont des problèmes d'alcool, ne sont pas obligés d'être complètement abstinents. Donc il n'est pas complètement abstinent. Pour moi, c'est pas l'idéal. Je suis toujours inquiète. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec la situation vécue pendant à peu près une dizaine d'années, à savoir qu'il était vraiment à l'article de la mort, qu'il était désocialisé, qu'il ne travaillait plus et qu'il ne... En tout cas, avec le traitement dont vous nous avez parlé, visiblement, cela a créé un équilibre qui fait que votre fils paraît être de retour à la vie. Oui, absolument. Oui, complètement. Enfin, il n'y a pas de comparaison. Il retravaille. Il a un travail fixe. Il évolue dans son travail. Il fait du sport. Il revoit ses amis. Il a complètement renoué avec la vie. Alors, vous dites que ce calvaire a duré presque 7 ans. On imagine ce que vous nous disiez, c'est-à-dire désocialiser, frôler la mort sans doute par des comportements à risque. Mais à partir de quel moment vous estimez que qu'il a plongé dans un alcoolisme profond, dur ? À partir de quel âge ? Moi, je pense que ça a commencé à être dur quand il a pu réussir à le cacher. Et c'est le problème avec l'alcool. C'est que le jour où la personne ne peut plus le cacher, c'est qu'elle ne contrôle plus rien et que c'est déjà installé, c'est profondément installé, et que c'est très, très, très difficile à soigner. Et justement, il avait quel âge à ce moment-là où il n'arrivait plus à vous le cacher ? 22 ans, d'accord. 22 ans. Et il y a eu 2 ans de conflits, 2 ans absolument très difficiles pendant lesquels je ne comprenais pas. Je n'avais pas la bonne attitude, on s'affrontait tous les deux. Et un jour, j'ai appelé les alcooliques anonymes qui m'ont expliqué que c'était une maladie, que ça ne servait absolument à rien d'aller à l'affrontement. Bien sûr. Et de ce jour-là, ça a carrément absolument changé tout le panorama de nos relations. C'est une maladie. C'est quelque chose que vous avez intégré tout de suite, ça, lorsque les alcooliques anonymes vous ont dit ça ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez compris et ça a tout changé ? Absolument. Pour moi, ça a été un grand soulagement parce que je n'avais plus mon rôle de mère, c'était plus possible. C'était des crises répétées, c'était sans solution. Et quand ils m'ont dit ça, je me suis retrouvée à pouvoir agir, à pouvoir cadrer quelque chose là où je pensais n'avoir aucun pouvoir. Et surtout, sans doute, supporter le poids que doit être le poids qu'une mère doit supporter. Pourquoi, mon fils, je dois avoir vous deviez avoir une sorte de culpabilité aussi par rapport à ça, je suppose. Mais justement, c'est arrivé après, quand j'ai expliqué à mon fils, je lui ai dit, écoute, c'est une maladie, je suis d'accord, je serai à tes côtés chaque fois que tu seras dans une démarche thérapeutique. Et ensuite, on a enclenché un système d'hospitalisation où il me demandait, moi, de le faire hospitaliser parce que par moments, il avait peur pour lui-même. C'était quelque chose de très, très fort. Et il y a eu des entretiens avec des psychologues, avec des alcoologues. Et moi, chaque fois qu'il y a eu des points de réflexion, la culpabilité était énorme, absolument énorme. En tout cas, pour tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui traversent ce type de problème,
avec leurs enfants. Je conseille vivement votre ouvrage, Anaïs, parce qu'il fait référence à cette maladie qu'est l'addiction et l'alcool, le cannabis, l'héroïne, la cocaïne. On peut mettre tout ça dans le même sac parce que les jeux vidéo aussi, mais voilà, il n'y a pas une addiction plus grave que l'autre. Lorsqu'on finit par comprendre qu'une maladie atteint nos enfants, ça change tout. En tout cas, ça change beaucoup de choses dans la stratégie pour s'attaquer à cette maladie. Ça s'appelle Nathael. C'est disponible aux éditions Pygmalion. Donc,